Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de Napoléon de Ridley Scott. Alors je vais essayer de rester calme, sympathique, agréable et surtout courtois. Générique by Mehdi Litoussi. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Napoléon est une énorme merde. C'est bon pour vous ? Voilà. Alors on va commencer parce que déjà par parler un peu de Ridley Scott, qui est quand même un grand cinéaste américain, avec son frère aussi Tony Scott, malheureusement paix à son âme, mais qui a quand même fait des films que moi j'apprécie relativement quand même beaucoup, à savoir le premier Alien, Robin des Bois que j'avais été voir avec mon père, dont j'ai gardé plutôt un bon souvenir, on va dire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien de Ridley Scott ? C'est tout. Non, ce que je veux dire, c'est que rapport à, par exemple, je ne sais pas, mais rapport à James Cameron, à Spielberg, ou même à Stanley Kubrick ou à Scorsese, Ridley Scott est un grand cinéaste que moi, j'apprécie, on va dire, un film sur 5 à peu près. Parce que j'ai pas vu, comment ça s'appelle, le truc avec les chevaliers là, merde. Le dernier duel, voilà, le dernier duel. Le dernier duel, je l'ai pas vu, avec Matt Damon et Ben Affleck, qui a eu des critiques relativement divisées. J'ai vu la famille Gucci, enfin House of Gucci, j'ai tenu 40 minutes, parce que c'est un film, une merde absolue, sans aucune idée visuelle, sans aucune idée de scénario, et en plus que c'est très 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 cliché et très mal joué, où t'as Jared Leto qui est en mode « Mais ma che, je suis italien, mais pasta !» C'est raciste. C'est raciste, donc c'est de la merde, voilà. Ensuite, on nous annonce un film sur Napoléon. Là, on se dit, Napoléon. Ah oui, Gladiator de Ridley Scott. Voilà, j'aime beaucoup Gladiator. Déjà avec Joaquin Phoenix. Donc on nous annonce un film d'époque, en costume, avec des grosses batailles sur Napoléon. Et là, tu te dis, c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai hâte de voir. Je me dis, pourquoi pas, ça peut être cool en vrai de vrai, ça peut être stylé. Et puis Joaquin Phoenix c'est un acteur qui joue très bien. En plus on annonce t'as Raïm, Vanessa Kirby, je me dis pas mal du tout. Franchement, beau projet sur le papier, beau projet. Puis en plus Napoléon est une figure très cinématographique où il y a moyen de faire beaucoup de choses. Sauf que c'est à la fois le problème et la qualité de l'œuvre de Ridley Scott. C'est que Ridley Scott disait en interview, il y a plus de 10 000 livres qui existent sur Napoléon. Et il y a autant de séries, de films, de téléfilms, de documentaires, de ce que tu veux. Donc il y a deux écoles pour le film Napoléon. T'as même plus de deux écoles, t'as les extrêmes droites, donc les nationalistes, vous savez, ceux qui ont une fleur de lys sur leur Instagram ou sur leur Costa, qui disent « c'est génial, c'est super, c'est vraiment rendre honneur à l'empereur, c'est un film, oui, il y a des petites erreurs historiques, mais c'est génial !» Ça, c'est la première école. Ensuite, t'as ceux qui aiment le cinéma vraiment, donc pas les gens d'extrême droite, et qui disent le film est à chier, en fait. Mais c'est pas que parce qu'il y a des erreurs, parce que il y a des milliards de films historiques qui font des erreurs, des anachronismes ou des erreurs historiques, et qui pourtant sont des très très bons films, hein. Donc, donde está el problemo ? Le problemo, c'est que Ridley Scott, c'est un peu le même problème que Scorsese. C'est que il n'arrive pas à se renouveler. Le problème, c'est que quand tu fais des films dans les années 70, dans les années 80, 90, 2000, 2010, 2020, chaque décennie a une façon de filmer, a un rythme, une façon de penser son cinéma, une façon de penser l'action, la musique, les plans, la mise en scène.
un qui a brillamment réussi à passer ce cap, c'est Spielberg qui, de film en film, fait des films qui ne ressemblent à aucun de ce qu'il a déjà fait. The Fablesman est très différent de West Side Story, West Side Story est très différent de Ready Player One. Rien qu'en l'espace de 10 ans, il a sorti 3 films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et les 3 sont des chefs-d'œuvre, donc c'est dire. Ensuite, on a Cameron. Cameron, lui, il sort un film tous les 15 ans, par contre, c'est un chef-d'œuvre. Sauf Avatar 2. Oui, Avatar 2, c'est nul, on est d'accord. Bref, ça c'était complètement gratuit. Cameron a réussi à passer le cap des années 2000. Scorsese, il est en train de devenir une espèce de boomer de merde. C'est-à-dire que Scorsese faisait plutôt des bons films. Le Loup de Wall Street, c'est stylé. The Irishman, c'est pas mal. Et puis, après, il a commencé à dire oui, Marvel, en fait, c'est nul. Donc déjà, moi j'ai commencé à le détester à partir de ce moment-là. Ensuite, il s'est pris un torrent de haine, alors que sur le fond, sur ce qu'il disait de Marvel, enfin dans la façon dont il l'a formulé, il n'avait pas forcément tort. Il disait que Marvel c'était des films, des parcs d'attractions. Oui. Où est le problème ? Bref, on s'égare. Ce que je veux dire, c'est que certains réalisateurs n'ont pas réussi à renouveler leur cinéma. Et Ridley Scott, c'est ça, parce que Napoléon n'a rien de bien. Il n'y a rien de bien à tel point que c'est un concurrent à Astérix pour le titre de pire film de l'année. Mais je le dis très honnêtement. C'est-à-dire que il y a eu des moments où j'ai eu des comment dirais-je, des espoirs de cinéma. Il y a eu des moments où il y a eu une image, une scène, un plan où je me suis dit ah putain, là ça peut être pas mal. Et non. Ah putain, là c'est intéressant. Non plus. À chaque fois qu'il y avait une idée de plan, une idée de photographie, une idée de décor, une idée de... ça s'est écroulé. Parce que le problème en plus, c'est que le film fait 2h30. Et vu que Apple TV+ est le premier financier du film, il y aura sur Apple TV+, une version de 4 heures du film. Donc avec 1h30 de plus. Là, on n'est plus sur une version longue, on est carrément sur une partie du film qui manque, en fait. Donc, ça se ressent directement dans le montage du film, qu'on enchaîne des scènes espacées de 15 ans par-ci, 5 ans par-là, 6 mois par-ci. Pourquoi ? On ne sait pas. Il y a des parties de l'histoire de Napoléon qui ont été squeezées sans aucun... sans raison. Il n'y a aucune idée de mise en scène, il n'y a aucune idée d'éclairage, ce qui est très triste parce que les costumes sont globalement irréprochables, ils sont tous très 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 beaux, les décors sont aussi magnifiques, et pourtant, Ridley Scott, il n'en fait rien. Ce qui est bien dans le cinéma, c'est quand tu as de beaux décors et que tu en fais de la mise en scène sublime. Ah, ça faisait longtemps, ça c'est pour Aliénor. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, le premier exemple qui me vient, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue. Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est un film qui a quand même de très beaux décors et qui réussit à les sublimer par sa photographie et par sa mise en scène, parce que Spielberg est un génie. Et là, dans Napoléon, il y a des gros décors avec plein de figurants, costumes. Je pense notamment à la place de la guillotine. Je pense aussi à la bataille de Waterloo et d'Austerlitz, qui sont tous les deux les gros moments du film. Mais même là, c'est mal filmé, il n'y a pas d'idée, c'est moche, c'est très très moche. Joaquin Phoenix, il joue ce qu'on lui donne à jouer, mais Ridley Scott, il ne sait plus diriger ses acteurs, parce que, franchement, enfin, c'est de la merde. Le point positif, ce qu'on pourrait dire, c'est que il essaye de prouver que sans sa femme, sans Joséphine, Napoléon, en fait, c'est juste un cuck, c'est juste une sous-merde qui est en mode oui, en fait, moi, je veux ma femme pour faire des enfants, et le reste, je m'en fous. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de prouver que Napoléon était un connard. Parce que quand on a annoncé un film Napoléon, tous les extrêmes droites, encore une fois, étaient en mode « Ouais, on va rendre honneur à l'empereur ». Non. Alors, en fait, Napoléon, c'est un dictateur, en fait. Limite. Donc, encenser des dictateurs, moyen, finalement, j'ai envie de vous dire. Hein. On est d'accord là-dessus. Donc ouais, non, Napoléon, c'est une énorme daube, hein, c'est une énorme daube, il y a rien de bien, il y a aucune idée de scénario, tout le monde est en sous-régime d'acteurs, ils sont mal dirigés, les musiques sont assez intéressantes, mais elles sont coupées et archi-coupées, donc ça ne sert plus à rien, les scènes de bataille sont gore, mais elles ne racontent rien, il n'y a aucune idée visuelle. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a 20 ans maintenant,
Ridley Scott nous faisait Gladiator avec une scène de bataille qui était ahurissante, mais de maestria visuelle, de mise en scène, de photographie, d'épique. Et là, c'est genre, piou, piou, on se tire dessus avec des boulets de canon et piou piou, ça fait mal. Bah, c'est génial, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est de la merde. Voilà, c'est de la grosse merde. En plus, il y a 3 scènes de fion où il ken avec Joséphine, mais de façon horrible. Moi, j'espère qu'il y a eu un coordinateur d'intimité dans ces scènes, hein, parce que même moi, j'adore tout ce qui est cul, on est bien d'accord. Hein. Mais ces scènes, elles m'ont gêné. Ces scènes, ça m'a dérangé. J'ai pas apprécié, finalement. Donc, Napoléon, ce sera 0 sur 20 pour moi. Mais ce sera toujours mieux que Dune partie 2. On est tous d'accord là-dessus, bien entendu. D'ailleurs, j'ai appris que Dune 2 avait été repoussé en 2025. Quel dommage, il ne sera donc pas dans le flop 2024, mais dans le flop 2025. Allez, c'était Captain Melboy, je vous dis à bientôt.